Instagram, comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue à mon 318e jour d'interview de femmes merveilleuses. Hélène Fourcade, life coach experte en résilience pour vous accueillir. Je vais donner quelques instants à Instagram pour vous prévenir que je suis en live. Je vois que mon invitée du jour, Virginie, est arrivée. Coucou Virginie. Alors, invitation, ta demande de participation. Coucou Lee. Avec Virginie, on ne se connaît pas encore. Coucou. Coucou. Comment vas-tu? Ça va bien, merci. Et toi? Ça va top. Merci. En tout cas, bienvenue à toi sur mon défi 365 jours d'interview d'âme merveilleuse. On va aujourd'hui, je vais te découvrir. On va parler de toi, de qui tu es. Qu'est-ce que tu fais et comment est-ce que tu en es arrivé là? Voilà. Super. Joli programme en tout cas. Oui. Alors, ce que je te propose, c'est que en quelques mots et de manière un peu concise, tu nous dises qu'est-ce que tu fais. Voilà. Alors, je suis... Enfin, qui es-tu, pardon? Je me suis trompée. C'est pas grave, vas-y. Je suis désolée, j'ai mon chien qui fait du bruit à côté, ça m'a déconcentrée. Donc, en quelques mots déjà, qui es-tu? Voilà. Alors, je suis Virginie Vincent, formatrice en massage et soins énergétiques. Je viens de rejoindre l'école de coach HPC2 et j'accompagne les gens à trouver une liberté financière dans un marketing relationnel également. Excellent. Alors, c'est un petit peu qu'est-ce que tu fais, hein, ce que tu viens de me dire. Oui. Ne dis pas trop qui es-tu. Qui je suis? Alors, comment dire? Je suis une personne qui, après 20 ans dans un métier qui ne la faisait plus vibrer, a fait un gros burn-out. Et suite à ça, oui, dis-moi. Tu spoil ma dernière question. En fait, c'est une question un peu pas piège, mais très difficile à répondre. Ouais, je vois. Ouais. Parce que je me rends compte, hein, ça fait bientôt 1 an que je fais ce défi live, et c'est très compliqué pour nous de nous définir autrement que par notre métier. C'est vrai, c'est vrai. Et qu'est-ce qui nous a amené à changer en fait? C'est pour ça que je commence toujours par cette question, parce que c'est pas que c'est une question piège, c'est que j'aime savoir qui est la personne au fond d'elle. Donc ça, voilà. Mais c'est ok, t'inquiète pas. On va de toute façon aller voir un petit peu déjà plus en détail qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce que tu proposes. Puis après, on ira voir pourquoi tu en es arrivé là. Ça te va? Alors, je dirais, je suis une créatrice de bonheur. Ouais, super. Voilà. Ça serait vraiment le mot que j'aimerais amener. J'adore. Ça me plaît, ça me parle, ça vibre. Top. Et alors, dans cette création de bonheur, qu'est-ce que tu partages aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais et comment est-ce qu'on peut travailler avec toi? Alors, je l'amène avec mon toucher du corps quand je masse les gens au cabinet. Et je les accompagne également, les coachant justement pour qu'ils puissent redevenir les créateurs de leur vie. Wow. Donc, tu as un cabinet, si Oui, je comprends bien, de massothérapie? exactement. Ok. Et tu as précisé, je les coach en même temps, c'est-à-dire, raconte-nous. Si tu veux, quand les gens viennent me voir, en général, leurs mots, ils sont pas là pour rien. Ouais. C'est leur Les corps, mots RAUX. Hein. Exactement. Et c'est important que je puisse aller cibler le pourquoi du comment. Et en même temps, ça va les alléger. Et du coup, le soin que je vais leur faire après, il sera juste incroyable et magique parce qu'on va justement enlever ce qui est plus bon pour ancrer des choses de bonnes dans leur corps. Tu parles de soins. Oui, Donc, tu mélanges un petit peu l'énergétique avec tout ça? exactement. Je suis formatrice de tous les soins que je pratique au cabinet. Et c'est vraiment des soins incroyables et transformateurs pour toutes les personnes qui le reçoivent et puis également pour nous. Mais du coup, justement, alors, parce que bon, moi, je suis curieuse, j'adore vous poser des questions. Du coup, ce sont des massages manuels ou ce sont des soins ou les deux? Enfin, C'est les deux explique-moi. en même temps, justement. C'est exactement ça. C'est les deux en même temps. On va toucher le corps et on va travailler avec l'énergétique. D'accord, ok.
Entre autres, bah, tu vas retrouver, je vais te les citer. J'ai le massage des 5 continents, Ouais. l'Espence Therapy, le LHL, le Reiki Consciousness. Et après, bah, je fais tout ça mélangé aussi avec des fois des soins intuitifs quand il y a besoin, selon ce que la personne a besoin que je lui amène, en fait. Hmm. Tu parles de consciousness, j'ai toujours du mal à dire ce mot. Reiki Consciousness, ouais. Tu connais donc tu fais Alors, je fais pas non? Access Bar, c'est Ok, complètement un autre. ok. C'est un Reiki qui a été qui est vraiment canalisé à la source d'aujourd'hui et maintenant. Il n'y a pas d'agrégore, il n'y a pas de symbole, il n'y a rien du tout. C'est vraiment connecté en direct et on amène l'énergie. Enfin, l'énergie à travers nous va amener à la personne ce qu'elle a besoin au moment présent. Très bien, merci de cette précision. Et alors du coup, tu es où, dans quelle région du monde? Alors, je suis à la Vallée de Joux, au Brassus, en Ah, Suisse. on n'est pas loin. On n'est pas loin, oui, j'ai vu. Je suis à quoi? Je suis à 45 minutes de chez toi, à peu près. Ouais, 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 ouais. Donc, je suis vraiment dans la montagne, entourée de sapins. Bah, là, de bientôt la neige, hein, ça Oui, commence déjà un ça petit arrive, peu. hein. Moi, je la vois, parce que en fait, pour ceux qui ne connaissent pas donc la Suisse, hein, on parle de la Suisse. Oui, On a un grand lac qui s'appelle le lac de Neuchâtel. Et donc, Virginie est côté Jura, hein, oui, on va grossir le trait. Et moi, je suis juste en face, de l'autre côté du lac. Donc, en fait, je vois leur montagne. Donc, je vois la neige arriver petit à petit. exactement. Voilà. Je grossis un petit peu le trait, mais c'est à peu près ça. Yes, ok. Et alors, parle-moi un petit peu justement de qu'est-ce que tu veux apporter aux gens? Pourquoi est-ce qu'ils viennent te voir? Quels sont leurs mots? Parce que tu as parlé de mots MAUX. Oui, Tu m'as dit, forcément, ils sont pas là par hasard, ces mm, mots c'est MAUX. ça. Souvent, ils viennent, c'est parce qu'ils sont juste, ils arrivent plus. Ils arrivent plus avec toute cette pression qu'ils ont dans la vie actuelle. Entre le travail, qu'on les presse énormément, il faut toujours faire du rendement, du rendement, du rendement. Et en fait, souvent, ils y arrivent plus. Et puis, ben, ils sont complètement dans une spirale où la fatigue s'installe, le stress. Du coup, ben, ça génère des douleurs et souvent, ils viennent quand ils sentent qu'ils sont complètement à bout, en fait. Ouais, 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 je comprends. Mm. La question que je me posais également, c'est est-ce que le type de massage et de soins que tu fais requiert qu'ils viennent plusieurs fois ou c'est absolument Oui, c'est dépendant vrai que du cas? alors l'idéal, ça serait de le faire en cure, effectivement. Après, je ne force pas les gens. J'aime bien que les gens ressentent ce qu'ils perçoivent au fond d'eux et ils me rappellent si vraiment ils sentent qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être encore travaillé. C'est super important pour moi de respecter chaque personne et chacun est libre de faire une cure ou pas. Ok, super. Et alors maintenant, tu vas m'expliquer un petit peu comment est-ce que tu en es arrivé là? Qu'est-ce qui t'a mené Oui, à ce cheminement? Parce que je t'ai stoppé tout à l'heure. Tu avais commencé à me l'expliquer, je t'ai arrêté dans ton lancer. élan, dans ta Ouais. mais j'ai quand même envie de savoir qu'est-ce qui t'a amené. Oui. Alors, si tu veux, depuis toute petite, c'est quelque chose qui me parle de prendre soin des autres. Quand je vois quelqu'un de malheureux, c'est quelque chose ça me fait de la peine et je suis hyper sensible. Et je suis rentrée dans un circuit un peu pareil, quoi. Il fallait que je travaille, donc j'ai commencé un métier qui me passionnait. Mais au fil du temps, ça a grossi, ça a été racheté par des gros groupes et les valeurs humaines n'étaient plus du tout en alignement avec moi. Et je me suis complètement éteinte et j'ai fini par un gros burn-out. Et ce burn-out m'a vraiment permis de me repositionner sur ce que j'avais envie d'amener au monde. Et j'ai compris que en fait, c'était le moment pour moi de m'épanouir et de prendre soin des autres parce que déjà, je le faisais intuitivement depuis toute petite et que c'était là j'avais à avoir la force nécessaire pour pouvoir trouver quelque chose qui me permette d'arriver à là. Et après, toutes les portes se sont ouvertes gentiment. J'ai découvert la fédération du massage des 5 continents. Je suis devenue formatrice, praticienne et formatrice de tous les soins que le créateur Olivier Berger a commencé à créer. Et puis, l'aventure a continué comme ça au fil des années, Magnifique. depuis 2018 maintenant. Magnifique. Très, très beau parcours. J'ai le sentiment, hein, vu ta géolocalisation, tu étais peut-être dans le domaine de l'horlogerie, hein. Exactement. Oui. Ouais, mais je comprends. C'est vrai que c'est des grosses sociétés en général, Mm. beaucoup de mal-être.
Ah, non, Oui, énormément, de plus en plus malheureusement, à mon goût. je trouve aussi, ouais. Et il nous reste encore un peu de temps, hein, donc on va pouvoir aller sur qu'est-ce que tu as envie aujourd'hui de partager, d'offrir aux gens, parce que en plus de ça, tu viens de me dire que tu as commencé la formation Oui, c'est Mika Deniso, hein, c'est ça. exactement, avec Mika. Qu'est-ce que tu as envie d'offrir justement au monde, voilà, quelle est ta contribution finalement? Ma contribution, c'est vraiment que les personnes puissent se reconnecter à leur être pour trouver en fait la réponse qu'ils ont au fond d'eux quand ils ont des moments de mal-être où ils se retrouvent plus dans la vie, où ils sont en période de transition, ils savent pas trop où aller. Ben en fait, c'est pour ça que j'ai commencé aussi cette école avec Mika parce que c'était quelqu'un qui résonne énormément en moi, j'aime énormément ses valeurs et je voulais un peu cadrer ce que je faisais déjà un peu intuitivement. Donc, c'était vraiment important pour moi de poser un cadre et de pouvoir avoir les outils nécessaires pour amener les gens, euh, amener les gens là où ils doivent être, en fait, si tu veux. C'est vraiment ça. Et puis, retrouver une liberté de vivre. C'est hyper important. Je me suis rendu compte que les gens, là, ils sont tellement comment dire, j'aime pas dire ce mot, mais ils sont dans cette routine où ils courent tout le temps, tout le temps, tout le temps et ils vivent pas leur vie, en fait. Et ils passent à côté de tellement, tellement, tellement de choses. Entre autres, quand on a les enfants, les choses comme ça passe tellement vite que c'est ça que j'ai envie vraiment de faire comprendre aux gens qu'il y a autre chose. On peut créer autre chose. Magnifique, magnifique. Et alors, justement, on va aller sur le terrain du partage parce que ben, moi, je fais quand même un 365 jours où je viens quasiment tous les jours, hein. Il y a des jours où je suis pas Mhm. tous les jours en live avec une personne différente pour vous mettre en lumière, vous faire connaître, partager vos métiers et parler de vous. Et j'aime bien vous demander à votre tour quelles ont été ces inspirations qui vous ont amené sur ce cheminement en fait finalement. Qu'est-ce qui a fait est-ce que tu peux nous partager là maintenant trois personnes, ça peut être des livres, des films, peu importe, des personnes, des mentors, qui t'ont accompagné sur ce cheminement et qui ont fait voilà, que tu as su changer de métier, tu t'es réorienté dans autre chose finalement et que tu continues sur ce chemin. Et c'est des personnes, je précise, euh, que tu vas devoir taguer, donc en dehors de la famille D'accord. et des amis. Voilà. Ok. Eh ben, la toute première personne, c'est ma meilleure amie, Sandrine, que tu as interviewée d'ailleurs il n'y a pas longtemps. D'accord. Sandrine Pi. Ah oui. Ouais, c'est vraiment elle qui a commencé à me tirer vers le haut et à m'apprendre des choses qu'elle a déjà depuis aussi elle toute petite, hein. Donc ça, c'est vraiment Sandrine qui m'a mis le pied à l'étrier, malgré que j'écoutais déjà beaucoup de livres sur le développement personnel, j'ai toujours aimé ça. Entre autres, il y a aussi François Lemay, David Lefrançois, enfin vraiment toutes les équipes de la Neurobusiness School. Il y a aussi Olivier Ansberger, quand je l'ai rencontré en 2018, qui m'a donné la chance de pouvoir transmettre toutes ces créations. Et puis voilà, quoi, j'ai vraiment, ouais, je dirais Sandrine en premier, après, il y a eu Olivier qui est arrivé, puis ça s'est tout enchaîné derrière avec David, François Lemay, Martin Latulippe, Franck Nicolas, enfin, tu vois, j'en ai vraiment tout plein, en fait, de mentors. J'ai vraiment Jim Rohn aussi, voilà, j'ai vraiment beaucoup de gens. Si tu pouvais en citer que trois, puisque là tu m'en as Ouais, donné plein, je dirais Sandrine, et qu'est-ce qu'ils Sandrine t'ont Pi. apporté finalement? Voilà. Sandrine m'a fait prendre conscience justement que je pouvais faire autre chose, qu'il fallait que je me fasse confiance. Ça, c'est vraiment elle qui m'a permis de voir que j'avais la capacité d'être réellement moi. Après, alors c'était les trois en même temps. Alors c'est compliqué du coup. Parce que je les ai rencontrés les trois en même temps dans un super séminaire. Donc du coup, allez, on va dire François, parce que François Lemay a vécu aussi un burn-out, et puis quand je vois où il en est, il m'a énormément permis de me rendre compte aussi que le burn-out, c'est un cadeau qui pouvait nous tirer vers le haut et puis en prendre des belles leçons pour justement refaire quelque chose avec. Et puis après, il y a aussi Olivier qui m'a permis de me rendre compte que j'avais aussi des capacités de cœur pour pouvoir accompagner les gens. Magnifique en tout cas, Voilà. et à eux, hein, Ouais. de pouvoir, Je suis toujours en gratitude pour ça. Oui. voilà.
amené sur ce cheminement. Eh ben écoute, est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu aurais envie encore de partager avec nous, puisqu'il nous reste quelques minutes, sinon ben, on peut Ouais, alors écoute, je pourrais partager quelque chose parce que là, je viens de commencer une nouvelle aussi opportunité parce que c'est vrai que de nos jours, on se rend compte que d'avoir qu'une activité, ça peut être des fois être compliqué. En plus, avec tout ce qu'on vit en ce moment, il faut toujours trouver quelque chose. Et là, j'ai trouvé une plateforme c'est le Netflix de la formation. Ok. Donc, ça permet aux gens d'accéder à plein de formations dans le développement personnel. Les gens qui aiment le trading, enfin, toutes les monnaies virtuelles hein, en ce moment aussi, il faudra s'habituer à commencer à être formé à ça. Mhm. Il y a aussi la prépa mentale, la spiritualité, les gens qui aiment jouer au poker. Enfin, vraiment, c'est diversifié. Et donc, ça permet aux gens par rapport avec un abonnement, de pouvoir après générer des revenus passifs en mettant des gens sous eux. Et c'est fun, c'est sympa, il n'y a pas de stress, il y a pas de... On est tous une équipe de cœur justement et pour amener du savoir aux personnes parce que malheureusement, il y a des gens qui ne peuvent pas s'offrir des formations des fois qui coûtent très cher. Ouais. Donc là, ça leur permet vraiment d'accéder à un prix minime, à des formations de qualité avec des personnes, des pointures justement dans leur métier. Donc c'est vraiment top. Ok. Et ça s'appelle comment? Exos Digital. Ok, intéressant, je connaissais pas. Ouais. Ça fait pas très longtemps que c'est sur le marché. Ouais, c'est vraiment quelque chose de chouette. Si jamais on a des présentations tous les soirs sur ma page Facebook pour Excellent. avoir le lien Zoom pour pouvoir accéder à la présentation. Excellent. Donc voilà. Merci de nous en faire part et de nous le partager. C'est une très bonne idée d'aller en tout cas regarder et puis s'abonner si ça nous convient. Bien sûr. Voilà. Merci en tout cas du fond du cœur, Virginie, Merci à pour ton toi. partage. Merci de nous avoir offert ton temps et permis de te rencontrer un peu plus, de te connaître tout simplement. Bah, merci aussi Ali de m'avoir amené vers toi. Oui, 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 un grand merci Ali. Et puis n'hésitez pas, il me reste encore en tout cas un bon mois, je dirais quasiment un mois entier à remplir, euh, Ok. de mi-décembre au 8 janvier. Donc, Mhm. ce sont les dernières places après mon défi 365 sera terminé. Donc, n'hésitez pas si vous avez envie Partage. de participer à mon 365 jours d'interview. C'est le moment. Il reste un mois, voilà, de place de disponible. Voilà. Donc, faites voyager ce message et envoyez-moi du monde si vous souhaitez. Et voilà. Alors volontiers, Hélène. Merci du fond du cœur, Virginie. Merci à vous qui étiez présents. Merci à tous Merci. ceux qui regarderont en replay, parce qu'il y en a. Je poste à chaque fois la vidéo sur mon compte Insta et sur YouTube. Donc, si vous voulez retrouver les 365 interviews, elles sont sur mon compte YouTube. Voilà. Et je t'inviterai également à venir marquer en commentaire tes coordonnées pour, bah voilà, s'il y a quelqu'un qui a envie de connecter avec toi, il puisse te retrouver rapidement et facilement. Puis tu peux mettre toutes les infos que tu veux et les 3 personnes que tu nous as citées. Voilà. Ok, ça joue. On fait comme ça. C'est Merci top. beaucoup à toi en tout cas. Merci à vous. Je vous embrasse très très fort et je vous retrouve demain pour mon prochain live. Voilà. Merci beaucoup à tous. Ciao. Ciao.